bébé, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je suis là pour tester un nouveau fond de teint. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc c'est le Pro-Filter Hydrating Longwear Foundation. Donc pour les non anglophones, c'est le fond de teint hydratant longue tenue. Ils en avaient déjà sorti un, c'était leur premier fond de teint qui a fait parler de lui avec les 50 teintes ou 40 teintes, je sais plus combien c'était. Et celui-là c'était le Pro-Filter Soft Matte Longwear Foundation. Donc vous allez me demander quelle est la différence entre les deux. En fait la différence c'est que celui-là c'est un fond de teint mat et celui-là c'est un fond de teint hydratant. Donc le fini n'est pas le même. Donc aujourd'hui vu que j'ai les deux et que j'ai les deux en la même teinte, je me suis dit pourquoi ne pas faire une comparaison entre les deux. Je vais tester le Pro-Filter hydratant de ce côté et le soft matte de ce côté et on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir la différence entre les deux. Je vais faire mon maquillage très normalement comme je le fais d'habitude. Je vais faire fond de teint, anti-cerne, etc., etc. Je vais me préparer pour la journée et je vais revenir dans la soirée pour voir ce que ça a donné pendant la journée, les creux, à la graisse, etc., etc. Donc je vais commencer par mettre la base parce qu'on n'a pas parlé de la base mais ils ont aussi sorti deux bases différentes. Il y a l'hydratante et la matifiante. Donc la matifiante j'ai déjà testé sur ma dernière vidéo et j'ai kiffé, mais j'ai pas encore testé la base hydratante. Donc ce que je vais faire c'est que vu que les deux sont censés aller ensemble, je vais mettre la base hydratante avec le fond de teint hydratant et la base matifiante avec le fond de teint matifiant. On va voir de chaque côté la différence. Pour le premier côté je vais commencer par appliquer donc comme je vous ai dit la base hydratante. J'en ai pas trop hein. Et ensuite je vais mettre l'autre base, donc celle-là c'est la base matifiante. Ouais déjà juste en appliquant là comme ça, je vois que c'est pas du tout les mêmes ressentis au niveau de comment ça s'applique sur le visage. Celle-là elle glisse beaucoup plus que celle-là. Donc en fait je vois vraiment que celle-là elle vient matifier parce que déjà dès que je la mets, je sens que ça m'a vraiment mon doigt il accroche sur la peau quoi. Je vois vraiment que ça va m'enlever tout l'excès de graisse sur la peau. Tandis que ça glisse comme une crème hydratante quoi. Visuellement je vois grave la différence en fait. Je vois que ce côté-là de mon visage il est beaucoup moins glowy que celui-là. Tu vois là le reflet que je vais avoir au niveau du haut de la joue là il est super prononcé le reflet, alors que là il est beaucoup moins. Je sais pas si vous vous rendez compte et tout, c'est vrai qu'il y a là les lumières et que c'est difficile de s'en rendre compte par rapport à la caméra, mais moi je le vois grave que c'est pas du tout le même fini là, c'est beaucoup plus glowy tu vois. Maintenant je vais passer à l'application du fond de teint. Donc ma teinte c'est la 370, enfin ma teinte, je sais pas vraiment si c'est la 370. En fait j'ai l'impression qu'en Fenty j'ai pas trouvé ma couleur exacte. De toute façon dans aucun fond de teint je trouve ma couleur exacte, je sais pas pourquoi. Pourtant il y a 50 teintes hein. Mais c'est soit trop jaune soit trop rouge. Donc j'arrive à m'en sortir en balançant avec l'anti-cerne etc, etc. Mais j'ai pas encore trouvé. Et après je vais pas mentir, j'ai pas tout essayé parce que c'est vrai que quand j'arrive au magasin je suis un peu une flemmarde. Je repère à l'œil et tout mais j'ai la flemme d'essayer les 50 quoi. On va pas se mentir. Je vous ai même pas montré la différence avec l'autre, mais déjà celui-là c'est un tube tandis que l'autre c'est une bouteille. Après je sais pas si c'est la même contenance, apparemment oui c'est la même chose, ouais. Là il y a 32 ml et là aussi, donc en fait c'est la même contenance les deux. Ensuite je mets l'autre de l'autre côté. Maintenant je vais prendre le Beauty Blender de chez Fenty Beauty, je l'ai jamais essayé encore, hein. Je l'ai eu avec les fonds de teint. Déjà ça m'a l'air d'être ma couleur, c'est ma couleur même. Bon en faisant les montages je me suis rendu compte que le fond de teint était trop clair. Enfin en réalité il était pas trop clair, je vais vous mettre des photos. Mais là avec les lumières de la vidéo on dirait un fantôme. Calculez pas la couleur du fond de teint, tout ce qu'on va calculer c'est l'efficacité du produit parce que l'erreur de teinte ne change pas l'efficacité du produit. Je vous laisse, je vais aller crier dans un coussin parce que ça m'énerve. Voilà, bye bye. J'ai jamais fait de maquillage moitié-moitié comme ça. Je suis une vraie youtubeuse là. Donc j'ai la peau aussi pourrie des deux côtés aujourd'hui, j'ai des boutons partout. Donc comme ça on pourra bien comparer la couvrance. J'aime beaucoup le fini que ça donne en fait, c'est un fini très glowy. J'ai un glow naturel. Je vais blender de ce côté l'autre fond de teint. Déjà j'ai l'impression qu'il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. Mais après je sais que les fonds de teint de chez Fenty s'oxydent. Donc il faut toujours prendre un chouïa plus clair que votre peau. J'ai l'impression qu'on a un gagnant. Je vois vraiment la différence entre les deux là. Donc là c'est la première couche. Donc comme vous savez la plupart des fonds de teint on peut mettre deux couches. Donc là c'était la première couche, je vais essayer de mettre une deuxième couche et voir ce que ça donne. Mais je vais en mettre vraiment très peu parce que c'est ce que je fais souvent avec mes fonds de teint. Je mets une première couche
Et après je retourne là où je vois que ça n'a pas bien couvert et je remets un petit peu plus. Moi ma zone à problème c'est ma joue. J'ai beaucoup de petites taches et de petits boutons. Donc je rajoute toujours une petite couche sur la joue. Et après je viens blender avec le reste du visage. Parce que le reste du visage n'en a pas forcément besoin. Mais ma joue elle en a grand besoin. Là c'est vraiment pas du tout les mêmes fonds de teint. Vraiment. Tu vois que c'est pas du tout le même rendu quoi. Là il y a un glow. Là il y a... C'est pas vraiment un glow quoi. C'est un glow. Là il y a un glow. Tu vois là il y a un glow là. Là il y a un glow. Là il y a un glow. Là il y a un glow. Maintenant je vais passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne je vais utiliser le Fenty Beauty, hein, on reste dans la MIF. Le Fenty Beauty c'est le 350 que je mets. Là il est un peu clair. Mais ce que je vais faire c'est que je vais le mélanger avec le Too Faced Warm Sand. Le Warm Sand c'est un anti-cerne qui a un peu des tons chauds. Et maintenant je vais venir blender l'anti-cerne. La première fois que j'ai testé l'anti-cerne de Fenty Beauty, j'étais pas fan. Parce que j'ai trouvé qu'il faisait des creux très vite quoi. Je l'avais porté vraiment pas longtemps. J'avais testé par rapport à mon anti-cerne préféré qui est le Too Faced. Et j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup de creux. Du coup je l'ai pas reporté beaucoup. Je l'ai même jamais reporté. Il a dormi là dans mon placard. Mais bon là je me suis dit que vu qu'on faisait une revue sur Fenty Beauty, hein, autant faire les choses à fond quoi. Ok, donc là j'ai mis mon anti-cerne, maintenant on va passer au contouring. Et pour le contouring, je vais venir utiliser mon stick Makeup Revolution en couleur F14. Maintenant, je vais venir matifier mon anti-cerne avec ma poudre Banana de chez Fenty. J'attends juste qu'elle sorte les mascaras. Et après, je vous fais une vidéo 100% Fenty. Genre, j'ai hâte. Parce que là, il y a à peu près tous les produits. Il y a les lèvres, les yeux. Il va y avoir les sourcils bientôt. J'ai vu une petite affiche là sur Insta. Et quand il y aura tout, j'ai trop hâte de vous faire une vidéo full face Fenty Beauty. Et ensuite, en bronzer, je vais mettre le Dark Deep de chez MAC. Oh, j'ai déjà des creux au niveau de mon anti-cerne. Je n'aime pas cet anti-cerne. Vraiment, j'aime pas cet anti-cerne. Je n'aime pas. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas l'anti-cerne qu'on juge, donc c'est pas grave. Mais sachez que je n'aime pas l'anti-cerne de Fenty Beauty. J'aime beaucoup la couleur, etc. Mais il me fait trop des creux. J'ai déjà des creux. Et d'habitude, j'ai des creux, mais pas aussi vite que ça. Là, je vais faire un petit maquillage des yeux, très léger, pas compliqué. Donc, je vais utiliser la palette Makeup Revolution. C'est la Reloaded Velvet Rose. Yes, vampy. J'aime beaucoup le résultat du maquillage. Bon, évidemment là, ce qui brille, c'est pas le fond de teint, ça va être l'highlight que j'ai mis par-dessus. Mais je vois quand même que déjà, le côté hydratant, j'aime ce fini. J'aime ce fini parce que c'est un fini peau, tu vois, c'est un fini glowy. Tandis que là, c'est aussi beau, mais tu vois que c'est plus mat. En gros, comment vous expliquer? Genre, tu vois qu'il y a du make-up qui a une bonne couche, alors que là, il y a une bonne couche, mais c'est pas la même chose. Pour l'instant, je sais pas encore ce que ça vaut sur la durée. Là, il est 14h14. Je vais porter ce maquillage jusqu'à ce soir. Je vais essayer de porter du plus longtemps possible. Je vais sortir, faire mes affaires. Je reviendrai ce soir et je vous dirai ce que j'en pense. J'ai appelé Dominique pour qu'il me dise quel côté il préfère. Ouais, si le côté droit, on dirait il brille plus. Ok. C'est exact? Je te dis pas. Montre encore l'autre côté. Ah oui. Ah ouais, c'est bon, là je la vois la différence. Ouais, ton côté droit il brille plus que le côté gauche. C'est parce que j'ai mis le fond de teint hydratant de ce côté. Et en gros, le fond de teint hydratant, c'est comme de la crème. Celui-là, c'est le fond de teint mat. Celui-là, c'est le fond de teint hydratant. Il est actuellement 21h15. C'est clair qu'à la fin de la journée, j'ai toujours plus de couvrance de ce côté-là que de ce côté-là. Là, je vois un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir de là où vous êtes, mais je vois mes petites, voilà, mes petites taches là qui sortent. Tandis que mes taches de ce côté-là, bah, elles sont beaucoup plus couvertes. Ce fond de teint-là, il est beaucoup plus couvrant que celui-là. Mais après, c'est pas mal en soi. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes attentes en fonction du fond de teint que vous allez acheter. Pour
une fin de journée où j'ai fait les courses, je me suis occupée de mon bébé, je suis sortie, j'ai fait des photos, etc. Je me suis changée. Ça a super bien tenu. Et sincèrement, au niveau du ressenti à la fin de la journée, de ce côté-là, je trouve que mon visage il tiraille un peu. Alors que de ce côté-là, comme c'est un fini qui est beaucoup plus naturel, je le sens même pas sur mon visage. En fin de compte, mon avis sur ce fond de teint, il est très bien. Quand vous le mettez sur la peau, c'est un fond de teint qui est très beau. Ça fait vraiment une deuxième peau, quoi. Ça va pas donner cet effet cakey, cet effet plâtre. Après, il est beaucoup moins couvrant. Donc, si vous êtes à la recherche de couvrance, si vous avez des petites taches pigmentaires, si vous avez des petites cicatrices d'acné qui se voient, ce sera peut-être pas le meilleur fond de teint pour vous. Ce sera pas le fond de teint avec le plus de couvrance. Après, si vous êtes à la recherche d'un fond de teint qui est naturel, qui ne se sent pas sur la peau, parce que je vous promets, vous ne le sentez pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais je ne le sens pas. Vous le sentez pas sur la peau, vous n'avez pas la peau qui tiraille à la fin de la journée. C'est pas mon préféré, personnellement, je préfère quand même l'autre version parce que moi, bah, j'aime bien la couvrance totale qui bouge pas parce que voilà, moi je fais des photos, je suis youtubeuse et tout. Enfin, mais dans la vie de tous les jours, si je veux me maquiller rapidement le matin pour sortir, voilà, aller faire du shopping, j'ai pas envie non plus d'avoir le visage trop maquillé. Un petit fond de teint comme ça qui est très naturel, qui se blende rapidement et qui est très léger sur la peau, c'est super bien. Et je trouve que les deux fonds de teint sont vraiment très compatibles. Ils se complètent en fait. C'est pas une sortie qui sert à rien parce que souvent voilà dans les marques tu vas avoir des fonds de teint, 10 000 fonds de teint mais tu comprends pas trop la différence. Avec Fenty c'est qu'ils pensent à tout le monde. Et d'ailleurs cet après-midi en fouillant un petit peu sur YouTube, je suis tombée sur la présentation de la maquilleuse qui s'appelle Priscilla Ono, donc c'est la maquilleuse de chez Fenty Beauty. Et elle a expliqué que parfois elle mélangeait les deux et que ça donnait vraiment un effet no make-up make-up. Donc du coup vraiment un effet super naturel mais tout en gardant cette couvrance. Donc elle a expliqué que pour les shootings de Rihanna, elle avait tendance à mélanger les deux. Donc à tester, pourquoi pas, ça peut être une super bonne idée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fini de raconter mon blablabli blablablo. Là je parle beaucoup trop. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a beaucoup plu de la faire hein. Vraiment là, vous avez vu en ce moment je me remets vraiment dans le make-up. Je suis super motivée. J'essaie vraiment de voir toutes les nouveautés, de vous présenter un petit peu ce qui peut vous intéresser. Et là, je pensais vraiment que faire une présentation side by side des deux fonds de teint, c'était plus intéressant que de vous présenter juste un seul. Parce que voilà, quand il y a un nouveau qui sort, on a tendance à se demander ouais, mais du coup, c'est quoi la différence avec l'ancien? Genre, ça sert à quoi que j'achète lui et pas l'autre? Et donc, du coup, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu comprendre la différence entre les deux. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. J'arrête pas de montrer mes ongles parce que je suis trop fière. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime de tout mon cœur, mes amours. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Bisous.